qu'on va évoquer le cas Sport République, justement, avec cet été mouvementé qui s'annonce, qui a déjà pas mal commencé. On en a parlé, nouveau coach, Ben Chorley, qui a été écarté à la fin de la saison, des prérogatives un petit peu élargies pour Mathieu Frison, nouveau coordinateur sportif. Est-ce qu'on n'est pas sur vraiment le vrai point de départ du projet Sport République? J'ai l'impression, en tout cas, qu'on en prend le chemin avec un propriétaire, un groupe, des dirigeants qui ont un petit peu tiré les leçons du passé. C'est un petit peu ce que disait Dirk Gerkens quand on avait pu l'interviewer en mars dernier, à son arrivée. Tirer les leçons du passé et franciser le club un petit peu à tous les étages. On le voit dans l'effectif, on le voit aussi sur le banc, même si c'est le cas depuis un certain temps. À tous les étages, sont en train de travailler dans cette optique. Et avec un Mathieu Frison aussi qui, pour le coup, lui apporte pas mal de satisfaction aussi en interne, qui a été promu coordinateur sportif. Là aussi, ça s'annonce prometteur sur le papier. Encore une fois, il faudra confirmation. On se souvient à l'arrivée de Sport République, il y avait eu pas mal de promesses prometteuses. Au final, on a vu que ça avait débouché sur pas mal de conséquences négatives. Mais en tout cas, là, j'ai l'impression que cet été est vraiment celui de la reconstruction et qu'on n'est pas sur des paroles un petit peu lancées en l'air sans réflexion. Il y a vraiment un travail de fond en comble, j'ai l'impression, qui a été effectué, qui est en train d'être effectué. Le mercato aussi sera surveillé, on en parlera tout à l'heure. Mais globalement, cet été, mené par Sport République, promet pas mal de choses de mon côté. En tout cas, c'est un sacré virage qu'on prend du côté de Sport République. Et on a compris, on a fait un état des lieux ces dernières semaines, ces derniers mois. On avait beaucoup évoqué ce sujet-là, sans concentrer toutes les problématiques autour de lui. Mais Ben Chorley n'a pas fait l'affaire. Il a eu 2 ans pour essayer de construire un projet cohérent du côté de Valenciennes. En 2 ans, il y a eu 3 entraîneurs différents sur le banc. Il y a eu une pléiade de joueurs recrutés qui ont été en situation d'échec, qui sont très vite repartis. Et pour certains, ont fait une deuxième saison. Je pense notamment à Nick Venema cette année dans l'anonymat complet, n'ont même pas réussi en national à s'imposer. Et le mariage entre les deux s'est arrêté il y a une dizaine de jours. On le savait, on l'avait annoncé sur le 11 HDF que Ben Chorley était plus que jamais vers la sortie et que son départ serait acté en fin de saison. De ce qu'on a cru comprendre, on a eu quelques craintes par rapport au dernier match à domicile contre Nancy du côté de VA. Donc, on a avancé cette annonce avant le dernier match de championnat à domicile sur le départ de Ben Chorley. Mais c'était dans les tuyaux depuis un petit moment. Dès l'hiver dernier, on avait dit qu'il était en sursis et que l'hiver, avec à la fois le choix du coach et le mercato, allait être important pour son avenir au club. Et ben finalement, autant le mercato a été plutôt réussi avec des ajustements positifs. Je pense notamment à Ousmane Touré en défense, et ce n'est pas un hasard, Ousmane Touré, parce qu'il vient de Lille, où était Mathieu Frison au préalable, qui s'occupait notamment du centre de formation, donc il connaissait très bien le joueur et ça a facilité le relationnel pour faire venir Ousmane Touré du côté de Valenciennes. Mais on peut penser aussi à Axel Camblan, qui a fait de bonnes choses. Stredo Rapa, tout n'a pas été parfait, mais je trouve que par rapport au mercato d'été, qui avait encore une fois été décevant, déséquilibré, où on se retrouvait avec un effectif qui tenait pas la route, on était obligé de jouer avec des pistons parce qu'on n'avait pas de vrais latéraux, etc., etc. Un milieu de terrain peut-être un peu surchargé, avec le seul Mathias Oyehoussi devant. On a rééquilibré tout ça avec un mercato d'hiver qui, tu l'as dit, n'a fait que renforcer la cote qu'avait déjà Mathieu Frison, qui s'occupait uniquement de l'aspect recrutement. Et ces derniers temps, la question, ça allait de savoir le rôle qu'il allait avoir. Il allait monter en compétences. Est-ce qu'il allait devenir coordinateur sportif avec un directeur sportif au-dessus de lui, travailler en binôme avec un profil expérimenté? Ou est-ce qu'il allait être mis en première ligne en responsabilité? C'est cette deuxième option qui a été choisie par Sport République, par les dirigeants du VFC. Il est promu coordinateur sportif avec les clés du camion, en réalité, à la fois sur l'équipe première et sur le centre de formation, avec comme l'a précisé le communiqué du club, la volonté de devoir assurer le lien opérationnel entre la direction, le staff technique et l'ensemble des composantes sportives du club, ce qui veut dire des prérogatives très larges, sachant qu'il va continuer à faire le recrutement en binôme avec Stéphane Moulin, le nouvel entraîneur du club. Mathieu Frison avait une bonne cote dans le milieu avant d'arriver à Valenciennes, de recruteurs qui a le coup d'œil, qui sont les bons coups, qui a la capacité à dénicher des joueurs très intéressants. Et ce que Valenciennes n'avait pas fait avec Ben Chorley, malheureusement, sans vouloir tirer à nouveau à boulet rouge sur lui. Et en plus de ça, il a prouvé en interne, ça fait un an et demi qu'il est au club aujourd'hui. Et globalement, la cote qu'il a en interne avec l'ensemble des services est plutôt bonne. Maintenant, il était jusqu'ici, on va dire, dans l'ombre de Ben Chorley.
Et il n'avait pas à prendre les coups, il n'avait pas à prendre toutes les décisions finales. Certaines de ses propositions n'étaient pas retenues. Désormais, il va être en première ligne et c'est lui qui va prendre potentiellement tous les coups, qui va faire tous les choix, qui va potentiellement se tromper, qui va avoir en plus de ça un effectif complet à reconstruire ou pas loin, en tout cas une grosse ossature à reconstruire du côté de Valenciennes. C'est une chance parce qu'il va pouvoir travailler du coup et injecter ce qu'il pense être bon dans cet effectif sans trop dépendre de ce qui est déjà en place. Mais c'est aussi un risque énorme parce que si ses choix, ne serait-ce que 30-40% de ses choix sont pas bons, il y aura tout de suite un impact sur la performance sportive de l'équipe. Donc je pense que pour lui, qui va être pour la première fois en responsabilité dans un club professionnel, c'est à la fois hyper enrichissant, ça va être hyper enrichissant, c'est hyper attractif, stimulant, séduisant, mais c'est également une mission à haut risque pour Mathieu Frison, qui semble malgré tout, on disait pour Stéphane Moulin, je pense être l'homme de la situation avec quelqu'un qui connaît désormais tous les rouages du club, son mode de fonctionnement. Je pense que c'était une promotion logique, Enzo. Ouais, je te rejoins, c'est ça a tout du choix logique, seulement 27 ans, Mathieu Frison encore Mm. tout jeune, hein, mais qui, tu l'as dit, parce qu'il a pu montrer dans un rôle, plus secondaire, même si très important, qui, a donc, eu cette promotion qui a tout du choix logique et tu l'as dit aussi, des bons coups sur le mercato d'hiver. J'avais posé la question justement à Dirk Gerkens, sur ce mercato d'hiver et il concevait que c'était un choix court-termiste, ces choix de prêt, mais c'était Mm. nécessaire si le VFC voulait encore lutter pour la montée. C'est des joueurs qui ont été très bien ciblés. Les trois ont vraiment apporté. Ousmane Touré, notamment, qui est la grosse satisfaction. Axel Camblan et Apois, notamment, ont été un petit peu moins réguliers, mais globalement, c'est tous des choix positifs. Et même sur le mercato d'été, il y avait déjà eu une première réorganisation. On se souvient la saison passée des Lucas Woudenberg, Nick Venema, Bruno Costa aussi, qu'on n'a pas oublié, le milieu David Cruz. portugais. David Cruz, beaucoup de joueurs internationaux, parfois certains prometteurs comme David Cruz, mais aucun n'avait donné satisfaction, hormis Jean Louchet, qui a un choix français, issu du football français. On a donc misé là-dessus sur le dernier mercato d'été, c'était un petit peu mieux, et on a l'impression que c'est sur ça que va s'orienter le VFC sur la suite de cette saison, mais tu l'as dit, globalement à tous les étages du club, que ça soit sur le banc ou même dans les coulisses, le choix Ben Chorley, on en avait parlé, c'était dans les tuyaux, ça semblait aussi logique après 2 saisons qui ont été globalement manquées de sa part d'en terminer avec cette aventure. Il y a aussi eu, on en a parlé, la nomination de Dirk Gerkens, francophone, qui a aussi un petit peu plus proche, un petit peu plus impliqué dans le quotidien du club que ses prédécesseurs, nouveau président du VFC depuis février. Et globalement, on a l'impression que Sport République se réinvente un petit peu, en tout cas dans son approche du Valenciennes FC, qu'on n'est pas sur un club à l'abandon, très clairement, Mm. ce qui peut être le cas dans certaines multipropriétés, quand on a un club parent comme Southampton qui prend un petit peu voilà, toute la lumière de par la dimension financière du football anglais. Là, on a vraiment l'impression que le VFC est voué à jouer un vrai rôle, à retrouver la Ligue 2 à terme. Normalement, cette saison, en tout cas, c'est l'objectif. Mais il faudra aussi que ça suive un petit peu dans le recrutement et on peut passer à cette partie-là parce qu'on a un effectif qui va grandement changer en vue de cette saison 2025-2026. Beaucoup de départs, quasiment deux tiers de l'effectif valenciennois en fin de contrat. Est-ce que tu t'attends à une politique de recrutement un petit peu basée sur ce qu'on a vu l'hiver dernier, l'été dernier aussi, très français, très orienté comme un club de national ambitieux, tout simplement, on revient à des fondamentaux qui font leurs preuves sur les autres clubs de national qu'on a pu voir monter, comme Nancy par exemple, champion de national cette saison. Totalement, c'est la tournure que c'est censé prendre. On a parlé de la réorganisation du club. Ça a au moins un avantage, c'est que désormais, ça va durer le temps que ça va durer. À l'épreuve du temps, on sait très bien comment ça fonctionne, mais le club est aligné aujourd'hui sur la stratégie à employer. On a pu, quelqu'un qui avait été nommé au début du projet avec une feuille de route et qui n'a pas su se remettre en cause sur la feuille de route donnée et presque s'est entêté sur la feuille de route initiale. Aujourd'hui, tout le monde est aligné derrière le nouveau paradigme souhaité pour le VFC, c'est-à-dire redevenir un club cohérent dans sa politique sportive, en francisant effectivement cet effectif, ce vestiaire, en faisant des coups. Ça va être, de ce qu'on a compris, un mix entre des joueurs expérimentés, comme on l'a fait avec Bakaï Dibassi l'an dernier, pour apporter à la fois du leadership, de l'expérience,
quelques prêts de jeunes joueurs, à l'image de ce qu'on a fait avec Ousmane Touré. On sait qu'on a besoin de joueurs de qualité en développement pour lesquels Valenciennes n'est qu'une étape. Et puis dernièrement, on va dire qu'on l'a fait avec Lucas Chevalier en Ligue 2, franche réussite. On l'a fait avec Ousmane Touré en national, franche réussite également. Donc on sait que beaucoup de clubs de national fonctionnent comme ça également. On voit des joueurs qui ensuite peuvent exploser en Ligue 1, qui en fait sont des joueurs prêtés par des gros clubs de Ligue 1 ou des clubs où ils peuvent avoir un peu moins de temps de jeu et qui viennent s'aguerrir en national autour d'une ossature constituée de joueurs expérimentés, de bons joueurs de national et donc avec quelques jeunes, plus si possible des joueurs qui incarnent le territoire, avec un Julien Masson, bien entendu, qui est toujours là, avec un Jean Loucher qui commence désormais, même s'il n'est pas de la région, mais qui fait partie des joueurs identitaires de Valenciennes, des joueurs très appréciés du public. Voilà un petit peu le mix qui est la feuille de route de Valenciennes pour cet été. Faire des coups malins en termes de prêt en allant chercher de jeunes joueurs à fort potentiel qu'on va pouvoir développer, aller récupérer des joueurs qui vont apporter un petit peu de leadership, ce qui a pu manquer et ce que certaines recrues n'ont pas forcément apporté dans ce qui a été souhaité. Je pense notamment à Rémi Boissier, qui était censé prendre le brassard de capitaine à un moment donné, être l'un des hommes forts du projet. On rappelle que Valenciennes, après sa descente, fait 2 coups au départ qui paraissent des bons coups. C'est Rémi Boissier et Lucas Boades. Va chercher des joueurs à Rodez. Rodez qui avait fait top 5 de Ligue 2 l'an dernier. Des joueurs qui avaient des propositions pour rester à Rodez et qui ont fait le choix de venir à Valenciennes. Là, on se dit, c'est des choix forts. Ça veut aussi lancer un mercato d'été qui nous paraissait cohérent en disant, OK, Valenciennes a tout compris. Valenciennes va aller nous chercher des valeurs sûres de Ligue 2, des joueurs qui sont rompus au joug du national, saupoudrer de ça d'un peu d'expérience avec des joueurs qui reviennent en France, qui veulent un peu terminer leur cursus à la Bakaï Dibassi, ça va marcher. Sauf que on n'a pas été totalement au bout de cette réflexion et surtout, on avait encore l'effectif de la saison précédente et cette mayonnaise n'a pas vraiment pris au fil de la saison, d'autant plus qu'on l'a très bien dit, l'effectif était déséquilibré avec certains secteurs de jeu qui étaient embouteillés et d'autres qui étaient complètement démunis à certains postes, notamment sur les côtés. L'idée aujourd'hui, et Vincent Ognon l'a beaucoup répété, alors il ne sera pas là pour le voir, mais en tout cas, le conseil a bien été retenu, c'est d'avoir un effectif un peu plus dense également, moins être sensible aux moindres pépins, que ce soit des blessures, les suspensions. On sait que la commission de discipline en national est rarement un cadeau, donc il faut faire attention à ces choses-là également. L'idée, c'est d'avoir un effectif un peu plus dense. Valenciennes en a les moyens également. Valenciennes sera encore un gros budget du championnat l'an prochain, quand bien même il y aura des coupes budgétaires qui seront faites dans le staff, on l'a dit, au niveau du centre de formation, au niveau de la masse salariale, mais ça n'empêchera pas Valenciennes d'avoir un effectif compétitif pour jouer les premiers rôles l'an prochain en Ligue 2. On ne dit pas remonter tout de suite en Ligue 2, mais être en capacité de jouer les premiers rôles jusqu'au bout. Ouais, très clairement, je te rejoins. Je crois que Boissier était à Dunkerque, mais évidemment ancien de Rodez Oui, oui, aussi. oui. Et oui, je te rejoins. Et quand je regarde l'effectif de cette saison 2024-2025, j'ai l'impression malheureusement que le VFC était dans un entre-deux, entre les vestiges du premier recrutement de Sport République qui n'ont pas pu être exfiltrés C'est et ça. la nouvelle vision. Et donc, on avait un effectif, tu l'as dit, déséquilibré en profondeur et aussi un petit peu en termes de simplement d'équilibre de groupe. Il y avait beaucoup de francophones qui sont arrivés, des non-francophones qui étaient là, mais qui sont restés parfois un petit peu par défaut pour certains. Et aujourd'hui, le VFC va pouvoir repartir d'une page blanche. Si en l'état actuel des choses, le VFC n'aurait que 7 joueurs de l'équipe première actuelle sous contrat la saison prochaine: Jean Loucher, Jordan Poa, Souleymane Bass, Moursou, Mathias Oyewoussi, Nick Venema, Carnegie Antoine, sachant que tous ne sont pas voués à rester. Donc clairement, le VFC va avoir une grosse marge de manœuvre pour tout reconstruire, va pouvoir rebâtir un effectif à son image. Et tu parlais aussi des prêts qui, je pense, peuvent être une très bonne solution. Et tous les mouvements entamés dans la direction du VFC, sur le banc, dans la direction aussi, sont un petit peu des garanties aussi, notamment pour les clubs prêteurs. On sait que Oui, aujourd'hui, les clubs qui prêtent, je prends par exemple l'exemple du LOSC, qui est une équipe à peu près dominante, en tout cas très souvent dominante en Ligue 1. Quand on cherche à prêter un joueur, on essaie de le prêter dans une équipe qui va dominer aussi dans son championnat. Et ça peut être intéressant d'avoir autant de garanties avec Stéphane Moulin, de se dire que voilà, cette saison, le VSC va être dominant en national et va donc pouvoir attirer des joueurs issus de clubs qui sont dominants, comme Ousmane Touré, en tout cas comme des joueurs du LOSC par exemple, mais comme d'autres clubs de Ligue 1. Et ça donne aussi des garanties, voilà,
pour faire son recrutement. C'est assez intéressant ce qu'est en train de bâtir le VFC. Ce mélange d'expérience et de jeunesse est attendu pour le VFC, pour remonter. Aussi un petit peu intégrer de plus en plus, même si on sait que les prochaines générations ne sont pas les meilleures de l'histoire du club, faire de plus en plus confiance à la formation. Stéphane Moulin en a parlé, il l'avait prouvé aussi notamment du côté d'Angers, qu'il n'hésitait pas quand les joueurs avaient le niveau, il a bien appuyé là-dessus, à intégrer des joueurs dans la rotation, à leur faire confiance, à leur donner un vrai rôle et à mettre en valeur cette formation qui est un vrai sujet aujourd'hui du côté du Valenciennes FC, parce qu'il y a aussi un retour sur investissement, entre guillemets, à avoir. Et quand on connaît la qualité de cette formation qui peut briller en national, ça peut être aussi intéressant d'avoir un Stéphane Moulin capable de mettre en valeur ces jeunes actifs et de construire un effectif équilibré en termes de pyramide des âges et sur le point technico-tactique aussi. Et je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur la place que prenait le VFC dans le projet Sport et Public aujourd'hui. Je vais pas te mentir qu'à un moment donné, j'ai eu un peu peur, notamment en deuxième partie de saison en Ligue 2. On voyait des joueurs prêtés par les autres clubs de la galaxie, en comprenant pas trop les mouvements, on voyait des joueurs arriver, d'académie en Afrique pour, garnir l'effectif, de l'équipe première. On a très vite compris que Joachim Kayisanda était, uniquement là en attendant d'arriver du côté de Southampton. Donc tous ces aspects-là me faisaient un peu peur. Et il y a eu une réelle prise de conscience du côté de Sport République qu'en fonctionnant comme ça, on allait enterrer Valenciennes à court terme. Et peut-être que dans un temps plus ou moins grand, à moyen ou long terme, un petit peu à l'image de entre ce qui se fait entre Chelsea et Strasbourg pour Glouko, les liens se feront à nouveau entre les clubs. Mais aujourd'hui, on a compris que pour s'extirper du national, il fallait avoir un autre mode de fonctionnement. Et il fallait presque que Valenciennes soit autosuffisant dans sa manière de fonctionner. En tout cas, ne soit pas dépendant de prêts, de clubs de la galaxie, ne soit pas là comme un club tremplin pour un autre club de la galaxie, etc., etc. Quand bien même s'il y a une nouvelle pépite qui sort du centre de formation de Valenciennes, on sait très bien qu'à l'image de Kei Sanda, elle sera fléchée potentiellement pour l'Angleterre. On sait comment ça fonctionne. Mais on va avoir un mode de fonctionnement propre à Valenciennes, d'où la nomination de Stéphane Moulin, de Mathieu Frison, avec des personnes qui connaissent très bien le marché français, qui vont pouvoir s'adapter, qui ont des relais, qui ont un carnet d'adresses, etc., etc., pour que Valenciennes soit, comme je le disais, autosuffisant. Et au niveau de l'effectif, tu en parlais, quand tu as cité les joueurs qui sont encore sous contrat pour 2026 ou 2027, des choses comme ça. Bon, un Mathias Oyehoussi, on ne va pas trahir de secret en disant qu'il y a de fortes chances qu'il parte. En ce qui concerne un Carnegie Antoine, qui n'a pas réussi à tenir la dragée haute sur la durée de la saison, on sait que ça va être compliqué pour lui de poursuivre à Valenciennes. Idem pour Nick Venema, qui en plus incarne un peu la phase 1 du projet Sport République. Et que ces joueurs-là, s'ils trouvent un nouveau projet, on ne les retiendra pas. Donc en fait, Valenciennes va reconstruire autour de Jean Louchet, d'un Souleymane Basse, qui a eu des pépins physiques cette année, mais qui fait partie des bonnes pioches et quelqu'un qui, pour le niveau Ligue 1, national, pardon, est tout à fait à sa place. Et à voir ce que sera fait sur certains joueurs qui cette année ont donné satisfaction ou ont un potentiel. Je pense à Ahmed Diomandé. Je pense à un Bakay Dibassi qu'on aimerait bien garder du côté de Valenciennes, mais qui lui aimerait potentiellement aller voir ailleurs. Et ensuite, il faudra voir ce qui sera fait au niveau de cadres comme Lucas Boadès, Julien Masson, des joueurs sur lesquels on considère du côté de Valenciennes qu'on peut reconstruire un projet cohérent national et qui peuvent être les leaders de ce projet. La réflexion également latente au sujet d'Alexandre Coef, qui est arrivé l'hiver dernier, qui a la capacité à jouer à plusieurs postes, qui apporte de l'expérience, qui a retrouvé une région qu'il connaît bien également. Voilà un petit peu pour le tour d'horizon rapide de l'effectif. Pour le reste, on sait que ça va être un très très grand chantier et que Valenciennes va réellement repartir d'une feuille blanche. Et j'ai presque envie de dire, quand on parlait d'acte 2 du projet, c'est ce qu'il lui fallait en fait. Oui, c'est à haut risque. Oui, ça peut complètement se planter. Valenciennes peut jouer le maintien en national la saison prochaine, être en très grande difficulté. Et en même temps, dans ce championnat où, quand on travaille bien, quand on fait les bons ajustements, qu'on met les bonnes personnes au bon endroit, eh ben, on peut remonter. Il a fallu plusieurs saisons à Nancy, si je dis pas de bêtises, au bout de la troisième, qu'on a rattaché le train pour la Ligue 2. Alors, on verra si Nancy peut jouer en Ligue 2 la saison prochaine, parce que c'est peu dit sur la place publique, mais il y a de gros doutes sur l'état économique de l'AS Nancy-Lorraine et de sa capacité à être accepté par la DNCG. Mais en tout cas, sportivement, on a réussi à remettre en place un projet cohérent. Et quand on regarde la feuille de route qui a été celle de Nancy pour recréer un effectif cohérent pour le national,
ça ressemble énormément à la feuille de route qu'on a évoquée tout à l'heure pour Valenciennes. Donc, c'est clairement le chemin à suivre. Ce qui n'empêchera pas au milieu de faire quelques coups avec des joueurs qui reviennent de l'étranger, d'aller chercher un joueur dans un championnat exotique parce qu'il a été potentiellement scouté par Sport République, parce qu'il est dans la base de données de Sport République, mais à la marge, réellement à la C'est ça. marge, et non pas le cœur de la stratégie, comme ça avait été le cas lors de la saison Ligue 2 et du rachat du club. C'est ça, en fait, je pense que tout est une question de dosage et que Sport Oui. République en a bien pris conscience et il y a aussi une donnée importante à prendre en compte. On en avait parlé sur le site du 11 HDF, mais toutes ces fins de contrat, avec parfois, pour certains, des contrats qui sont aujourd'hui un petit peu démesurés pour le national, va aussi permettre au VFC d'assainir ses finances et d'avoir une vraie marge de manœuvre sur ce point-là et c'est très important parce qu'on en a parlé, on l'a dit que le VFC avait besoin un petit peu de revoir à la baisse tout ce qui est tout ce qui concernait son plan financier, que ce soit sur la masse salariale pardon, sur d'autres secteurs aussi, mais la masse salariale notamment. Et toute cette réorganisation forcée, mais plutôt bienvenue, au final, va permettre à Valenciennes de repartir d'une page blanche, que ce soit sportivement, mais aussi économiquement. Et c'est une donnée à prendre en compte parce que, tu l'as dit, le national est très loin d'être facile, que ce soit sportivement, mais aussi sur le plan économique. Et, l'AS Nancy-Lorraine pourrait en être la preuve et ce ne serait pas la première équipe qui est en difficulté à ce niveau-là. Ce n'est pas non plus une alerte rouge du côté du VFC, Mm. mais il y a quand même cette donnée aussi à prendre en compte et qui, je pense, quand on regarde comme ça un petit peu de loin, si on était de loin, qu'on ne suivait pas le VFC au quotidien, on pourrait se dire, tiens non, un effectif qui est pour 75% en fin de contrat, qui va être orienté autour de 5-6 joueurs la saison prochaine, ça peut être inquiétant, mais quand on voit la saison du VFC, l'état, la situation aujourd'hui de cet effectif et du club, c'est vraiment une bonne nouvelle de pouvoir repartir à zéro avec certains cadres, tu en as parlé, autour de qui on va pouvoir construire. Et si des prolongations n'ont pas encore été annoncées, il y a certains cas, certains dossiers qui sont travaillés. Ça va être, je pense, intéressant de pouvoir baser son projet autour des joueurs, des éléments qui sont vraiment voulus, souhaités dans cet effectif valenciennois. Et c'est pour ça qu'on a parlé dans le point précédent de vrais points de départ du projet Sport République. Faut pas oublier non plus que Sport République avait récupéré un club pas loin d'être en ruine, en grande difficulté au moment du rachat. Grande difficulté économique, il fallait déjà éponger le passif du club. Grande difficulté dans sa structuration interne, il a fallu remettre de l'ordre dans beaucoup de secteurs. Et en grande difficulté également sportivement, parce que ça faisait quand même plusieurs saisons que Valenciennes jouait avec le feu, avec un maintien in extremis juste avant leur rachat. Donc, ce n'était pas un cadeau non plus. Sport République n'avait pas récupéré un club dans une bonne santé économique, sportive et administrative sur laquelle on pouvait récolter les fruits du travail du mandat précédent. Loin de là. Il fallait tout refaire. Et comme en plus on a ajouté à ça quelques erreurs au départ, eh ben, on s'est retrouvé dans une situation très délicate. Et comme pour un entraîneur qui arrive dans un club, on dit souvent que la première année, c'est une année de découverte. La deuxième année, c'est une année d'ajustement. Et la troisième année, quand l'entraîneur a la chance d'avoir cette troisième année, c'est l'année où il peut mettre en place complètement son projet parce qu'il connaît l'environnement, parce qu'il a pu avoir un poids quand ça se passe bien sur les décisions sportives et qu'il a le diagnostic complet sur les manquements, les maux du club pour pouvoir les corriger. Et ben, j'ai envie de dire que cet état de fait, on peut l'appliquer pour un propriétaire et pour Sport République. Ils sont arrivés la première année, ils ont vu le chantier que c'était, ils n'ont pas pu gérer sportivement à côté, ils sont descendus. La deuxième année, il a fallu gérer une descente. Il y a eu des choix qui n'ont pas encore été très bons, mais il y a eu une amorce de changement de stratégie qui est plutôt cohérente, intéressante et sur laquelle on veut pousser la troisième année en disant bon, on repart quasiment d'une feuille blanche en plus, on a cette chance-là et désormais on va faire les bons choix parce qu'on a un cap, on a une ligne directrice, on sait où on veut aller, on a les moyens pour le faire en plus puisque Valenciennes sera toujours l'un des gros budgets du national la saison prochaine et on a le sentiment d'avoir mis les bonnes compétences au bon endroit. Donc j'ai envie de dire, c'est maintenant presque que ça démarre le Valenciennes version Sport République. Et l'an prochain, on n'attend rien d'autre qu'un club qui lutte pour le haut de tableau, si possible qui revient en Ligue 2 et qui remet enfin en place un projet ambitieux, c'était le cas, mais un projet cohérent et une dynamique positive pour ce club qui mérite assurément mieux
que le ventre mou du national, comme c'était le cas cette année, et qui mérite surtout de faire à nouveau vibrer un public qui ne demande que ça, qui a encore été présent cette année. C'est ça. Et on sait le potentiel fan qu'il y a également dans le bassin de population valenciennois. C'est un club, c'est une belle endormie aujourd'hui, cette équipe ce club de Valenciennes. Et il suffit de pas grand-chose, on l'a vu en fin de saison, pour rallumer la flamme complètement et pour raviver une passion qui est là et qui ne demande qu'à reprendre. Ouais, très clairement et même les supporters, on peut en voir et qui sont aussi plutôt, intrigués, mais positivement par tout ce qui est en Oui. train de se passer. On a vu la nomination de Stéphane Moulin plutôt bien accueillie, même évidemment, il était très impopulaire, mais le fait d'écarter Ben Chorley aussi était plutôt bien accueilli. Globalement, on sent aussi un club qui travaille bien, sur le papier, ça serait évidemment à confirmer, mais on a l'impression aujourd'hui, ce qui était pas forcément le cas à chaque fois sur les années précédentes où à chaque fois on avait un petit doute. La première année, c'était Georges Massiel. On se demandait un petit peu ce que ça pouvait donner aussi, ce recrutement très international. La saison passée, on le sait, première année en national, c'est jamais simple. Stéphane Moulin l'a rappelé. Aussi le fait de garder Ahmed Kantari avait pu laisser songeur certains observateurs, certains supporters. Là, aujourd'hui, on a très peu de points bloquants. On a l'impression, dans ce qu'est en train de faire le VFC, c'est peut-être la saison la plus prometteuse qu'on a depuis l'arrivée de Sport Mmh. République. Je ne sais pas ce que tu en penses, Romain, avant qu'on conclue cette émission, mais j'ai l'impression qu'on est potentiellement sur la meilleure année de Sport République. Ça sera malheureusement pas compliqué de faire pire Oui. parce que depuis l'arrivée, on est sur 2 saisons relativement décevantes. Mais en tout cas, on a l'impression que toutes les bonnes personnes qui ont été mis au bon endroit au bon moment t'en parlaient. Non, mais on l'espère, on a le sentiment que Valenciennes a pris un bon virage, il y a peut-être un modèle à suivre, pas loin dans la région pour, Valenciennes, un club qui avec des moyens moindres, quand bien même, il appartient également à un propriétaire étranger, mais avec un budget moindre, c'est Dunkerque qui a su se staffer, mettre les bonnes personnes au bon endroit. Et personnellement, l'été dernier, quand je voyais le recrutement de Dunkerque, à chaque fois, je me disais: «Quelle bonne idée! Ah mais c'est logique. Ah mais qu'est-ce que c'est bien joué!» et cetera et cetera. Et ça a duré tout l'été parce que comme on va à nouveau faire une métaphore basket, je sais qu'on suit beaucoup la NBA, on a un confrère qui dit souvent, quand dans votre franchise, vous avez un bon propriétaire, vous avez un bon GM et vous avez un bon coach, vous pouvez dormir sereinement. Et bah, là, un petit peu du côté de Valenciennes, si on a une direction qui est enfin alignée, qui est enfin en phase, qu'on a un coordinateur sportif, en gros un directeur sportif, quelqu'un chargé, un architecte du projet sportif, qui travaille bien et qu'on a un entraîneur qui semble cocher toutes les cases, pour être l'entraîneur idoine pour Valenciennes, bon, je vois pas trop comment on pourrait être inquiet à l'amorce de cette nouvelle saison en se disant: «Mais que fait Valenciennes? Où va Valenciennes?» alors que l'an dernier, quand, on décide, et ce n'est pas contre lui une nouvelle fois, quand on décide de prolonger Ahmed Kantari, on se dit: «Bon, OK, mais pourquoi faire? Quel est le projet?» Qu'on voit qu'un staff technique vient avec des gens imposés par Sport République, on se dit: «Mais comment va fonctionner ce staff?» On voit le mercato, on dit: «Bon, il y a des bonnes choses», mais en même temps, on a l'impression qu'au fil de l'été, on a un peu perdu le fil conducteur qu'on avait au départ. Là, ce ne sont que les prémices de l'intersaison et de l'an 3 de Sport République, mais on a l'impression que les premières décisions qui sont prises vont dans le sens, d'une réussite sportive pour la saison à venir. Et ça, c'est rassurant pour tout le monde. Et enfin, on a envie de dire, on a l'impression que après 2 ans d'atermoiement un petit peu, mais on l'a dit avec des circonstances atténuantes, effectivement, on prend de bons virages du côté de Valenciennes. Oui, puis tu parlais de l'exemple de Dunkerque qui a des recrues internationales, que ce soit en Arabie Saoudite, aux Ouais, Pays-Bas, dans les pays de l'Est, mais c'est fait avec parcimonie, avec d'autres aussi, joueurs référencés dans le football français. Évidemment, j'en avais pas parlé, j'y avais pas pensé, mais ça a tout de l'exemple à suivre pour le VFC, sur pas mal de secteurs.